Donc bonjour, je te laisse te présenter. Oui, bon, bonjour, je m'appelle Pierre Cousineau, je suis né le 17-4-37, c'est-à-dire que j'ai 86 ans, que je suis retraité et que je suis rentré dans une société de peinture qui s'appelait Corona en 1963 après des études d'électronique qui se sont avérées ne pas me plaire du tout au point de vue résultat. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Sachant que en rentrant dans cette société de peinture, j'accéderai à l'automobile par l'intermédiaire de la peinture, et que dans le fond, l'automobile est le sujet qui m'a toujours intéressé dans la vie. D'accord. Maintenant, parle-nous de ton métier plus en détail. Alors plus en détail, le métier que je faisais était la fin d'un parcours. Il y avait d'abord un représentant qui allait chez les constructeurs automobiles, présenter ses services, présenter des produits. Ces produits, il demandait aux ingénieurs et aux chimistes 3 dans la société d'étudier un produit qui correspondait au cahier des charges exigé par le constructeur pour un primaire, pour un après ou pour une laque ou pour un vernis. À partir de ce moment-là, j'effectuais moi des essais au laboratoire, des essais avec un pistolet classique, et ensuite j'allais avec la personne qui était responsable de l'usine faire les essais sur chaîne. Quand on fabriquait environ 300, 200 kg de peinture, ça dépendait de ce dont on avait besoin pour faire un essai sur chaîne. Si cet essai se révélait bon, à partir de ce moment-là, on pouvait considérer qu'on était homologué pour ce produit par le constructeur automobile et qu'on était apte, si le prix correspondait à ce que l'acheteur voulait, on était apte à livrer. Alors ça dépendait des quantités, ça peut être très variable, ça pouvait aller d'une tonne par mois à 30 tonnes pour certains produits comme les apprêts. D'accord. Merci. Quels ont été les apports de ton métier dans le milieu personnel? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Bah, ça m'a apporté déjà un salaire plus correct que celui que j'avais au laboratoire. Et ensuite, ça m'a donné accès à l'automobile, aux gens qui s'occupent d'automobile, comme c'était Simca à l'époque, c'était Peugeot, c'était Citroën, c'était Renault. Et donc, j'avais un pied, je travaillais avec des gens qui s'occupaient de l'automobile, et c'est ça qui me plaisait énormément. La peinture a été le vecteur, si tu veux, de mes envies. C'est par la peinture que je suis arrivé à ce que j'ai toujours rêvé de faire, travailler dans l'automobile. D'accord. Et dernièrement, et finalement, est-ce qu'on peut faire un lien avec la science? Alors, le seul lien qu'on puisse faire avec la science, c'est que mon approche de la peinture était une approche pragmatique. Je savais que si on mettait tel solvant dans la peinture, on obtenait tel résultat. Je savais l'intérêt qu'avaient certaines résines dans la peinture. Je connaissais l'action de certaines résines dans la peinture sur le résultat final, mais je n'étais pas apte à mon niveau à composer une peinture de A à Z, résine, pigment, solvant et tout. Moi, c'était une approche pragmatique que j'avais de la chimie et non pas une approche intellectuelle et technique comme un ingénieur qui avait fait une école d'ingénieur chimiste comme Paris ou Lyon. D'accord, je te remercie pour cette interview. Bonne journée. Merci, toi aussi.